retour dans la matinale week-end avec Marie-Sophie. Nous allons continuer à cuisiner cru et on va apprendre à faire de la farine grâce à vous, du pain également, de façon totalement différente. Totalement différente, puisqu'on n'engage plus de céréales, donc plus de cuisson. Et là, puisqu'il n'y a pas de farine, je vais vous montrer comment on fait des farines avec les graines oléagineuses, avec les noix, qui sont extrêmement riches, par exemple, en sélénium, qui ont des acides gras, qui contiennent des protéines, qui sont excellentes pour le cerveau, pour la santé. Donc vraiment, toutes ces graines, ce sont mes chéries, je les adore. Et c'est avec elles que je joue toute la journée. Et je vais vous montrer comment on fait du pain. Ensemble. Alors tout à l'heure, je vous ai montré comment on faisait du lait d'amande. Et vous avez vu qu'on avait gardé une pulpe. Alors on regarde la vidéo et je vous montre comment on fait des farines sans gluten. Donc là, nous avons tout à l'heure fait du lait d'amande, de la crème que vous avez goûté. Nous avons donc de la pulpe. Cette pulpe, on peut la faire sécher. On peut la transformer en farine, elle va être extrêmement précieuse. Là, nous avons des graines de sarrasin, je vous les ai apportées, que j'ai fait germer aussi, et déshydratées, qui font une farine. On peut aussi les utiliser fraîches pour faire du pain, des crackers, qui renouvellent complètement les habitudes culinaires traditionnelles. Voilà. C'est sans gluten pour ceux que ça intéresse, et c'est juste prodigieux. Voilà. Là, je vous ai apporté un autre plateau aussi, avec des crackers, avec du pain, et je vais vous montrer, si vous voulez, on a une autre... Bon, surtout, vous montrer... voilà, ça sont les petites graines de sarrasin que j'ai fait germer. Il suffit de les laisser... Quand vous dites que vous avez fait germer... Alors, je les ai trempées. J'ai pris des graines de sarrasin décortiquées. Je les fais tremper. Tout ça, je l'explique dans mes formations, vraiment pour vous aider à découvrir cette cuisine et à ce qu'elle puisse s'inscrire dans votre paysage culinaire quotidien, parce que ce sont des nouvelles habitudes à prendre, évidemment. Donc, on peut effectivement faire du pain. Il y a une petite vidéo qui vous montre comment on fait du pain cru. Du pain cru. Ça, ce sont les vidéos que j'ai... ça, sont des pâtes à pizza. Ce sont toutes les vidéos d'animation qui sont le matériel pédagogique de mes formations en ligne sur l'instantcru.com, dont je suis très, très fière. Et là, ça... Voilà. Alors, là, on a mis des courgettes, on peut mettre des courges, et puis on a mis des graines oléagineuses, on a mis des graines de sarrasin, de la farine de sarrasin, donc qui n'est pas du tout une céréale, donc qui n'a pas de gluten. Et là, il suffit de le faire déshydrater. Alors, on peut les parfumer. Et voilà. Quand vous dites on peut les parfumer avec des herbes, par exemple. Et être déshydraté, ça prend combien de temps ? Ceux-là ont été assez rapides, une douzaine d'heures. Sinon, on peut laisser 24 heures à 45 degrés. C'est la température en deçà de laquelle les enzymes ne sont pas menacées. Et c'est très important d'avoir une nourriture enzymatique. C'est vraiment, voilà, c'est tout le bénéfice de cette cuisine crue qui a changé ma vie et pour laquelle j'ai changé ma vie. Alors, ça veut dire que... Je suis un peu rentrée en cuisine comme on rentre en religion. Mais est-ce qu'on peut, alors, pour celles et ceux qui nous regardent, est-ce que l'on peut mixer cette forme de cuisine avec une cuisine plus traditionnelle, avec des éléments... Bien sûr, on peut par exemple apprécier mon foie gras végétal, ma bonne foi qui est en vente dans les magasins bio. Je suis trop fière, c'est mon premier produit qui est industrialisé. Et on peut le goûter bien sûr avec du pain craquant, avec du pain au levain. Moi, je vais vous le proposer là aujourd'hui avec des pains que j'ai fait avant-hier. Alors voilà, celui-là a été déshydraté à peine, on dirait comme un pain suédois. Donc il est fait à base de graines de sarrasin germées, de farine d'amande, enfin d'amandes broyées, de pulpe d'amande. Et là, voilà la fameuse bonne foi. Et ça, c'est juste génial. Ben, vous l'avez déjà, voilà. Allez-y. Je vous en fais passer plein. Et la bonne foi, donc c'est ce fameux Alors, la bonne foi, c'est du foie gras. C'est vraiment une alternative. Alors, moi, il y a 25 ans, j'ai servi à Hubert Reeves, de l'astrophysicien, un foie gras que j'avais fait moi-même. Et en fait, il m'a dit, mais Marie-Sophie, je ne vais pas manger de foie gras. J'ai dit, mais pourquoi ? Mais il m'a dit, mais parce que il n'est pas normal qu'un plaisir aussi subtil soit-il, soit le fruit d'une torture barbare. Et moi, il y a 25 ans, je vous avoue, je n'avais pas fait le rapprochement. J'ai fait beaucoup de foie gras, beaucoup. Et du coup, j'ai arrêté subitement de manger du foie gras, comme quoi on peut tous avoir des épiphanies et des mouvements de conscience. Et c'est ça que les végans, le mouvement végan initie. Ils le font parfois avec passion, mais en même temps, ils sèment des petites occasions de conscience. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ce foie gras végétal. Attendez, je goûte. Merci. C'est surprenant, non ? Oui. Ah ouais. Parce qu'on dirait vraiment du foie gras. Ah ouais. Hein, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah ouais. Alors, il y a des noix de cajou. Alors, ces fameuses noix de cajou que je vous montrais tout à l'heure, c'est même pour ça la que... le même goût. Pardon. Même la consistance Merci. ressemble à celle du foie gras. Mais oui. Et encore, il y a des champignons aussi, c'était ça, non ? Il y a des champignons, il y a du miso. Enfin, c'est vraiment une mise en équation très subtile que j'ai faite tout de suite en 2012
aux États-Unis qu'on Les recettes secrètes, dans les évidemment. écoles de cuisine. Ah oui, puisqu'elle est commercialisée. Bah et c'est vrai qu'elle est extraordinaire. Et c'est bien de incroyable. proposer une alternative végane parce que... Vous êtes bluffé. C'est vrai qu'à l'aveugle, ce serait difficile de... c'est-à-dire que j'en ai fait beaucoup. Et donc là, vous êtes J'ai beaucoup arrivé pêché. au... Saint-Augustin a été un mauvais garçon avant d'être un saint. J'avoue que j'ai beaucoup pêché, j'ai beaucoup fait de foie gras. Alors, petite question, on va vous retrouver tout à l'heure dans la matinale. Ces graines, vous les achetez où? Faut aller dans des magasins spécialisés? Dans les magasins bio. Dans les magasins bio, parce que tout ce avec quoi je travaille est essentiellement bio, pour le respect de notre intégrité physique, de notre santé, mais aussi pour le respect de la terre, dont nous sommes garants. Donc c'est vrai que quand on achète des produits, quand on les achète en bio, bien sûr que c'est plus cher, mais il faut dire qu'une tomate qui a mûri dans des conditions biologiques a beaucoup plus à prendre que juste de la flotte, beaucoup plus de vitamines. Elle est restée en terre plus longtemps et ça n'a rien à voir. La qualité n'a rien à voir. Merci beaucoup, Marie-Sophie.